Assalamu alaikum wa marhaba bil-Qa' al-Muslimin. Aujourd'hui, nous plongeons dans des informations très importantes du Maroc et de sa région, marquées par l'adoption de la résolution 2703 de l'ONU relatif au Sahara marocain. Un événement survenant dans un contexte tendu, illustré de manière tragique par l'attaque récente sur la ville de Smera qui a coûté la vie à un Marocain de 23 ans. Dans cette vidéo, nous allons comprendre quel type de réponse le Maroc doit-il proposer à cette attaque terroriste. Nous allons également essayer de comprendre l'importance de cette résolution de l'ONU. Nous allons analyser en détail les positions de la France et de la Russie dans ce conflit. La France, qui sort de sa neutralité historique, fait un pas vers le Maroc, et la Russie qui, en dépit de ses liens croissants avec le Maroc, a choisi de s'abstenir, se rapprochant ainsi de la position algérienne. Ces développements sur l'échiquier géopolitique de l'Afrique du Nord révèlent un terrain fracturé par les luttes entre les puissances occidentales et la Russie, un contexte donc de plus en plus dangereux, causant la mort de nombreux civils algériens et marocains. Restez avec moi jusqu'à la fin, je vais révéler les enjeux, les dynamiques cachées derrière ces événements. Abonnez-vous et partagez pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur la géopolitique du Maghreb. Barakallahu fikum. Comme nous le répétons à chacune de nos vidéos sur ce sujet, le Sahara occidental devient un pion au cœur d'une partie stratégique complexe mondiale. Mais regardons de plus près par exemple le rôle des États-Unis. En rédigeant cette résolution, les Américains n'ont pas seulement réaffirmé leur soutien au Maroc, ils ont aussi éclairé leur intention de stabiliser une zone stratégique pour leur propre intérêt. Gardant ainsi un œil sur le Maghreb, ils ajustent leur stratégie face aux influences grandissantes de la Russie et de la Chine. Et surtout, le point le plus important, en appuyant la solution apportée par le Maroc, les Américains gardent le Maroc de leur côté. Le Maroc qui est un client très rentable pour l'industrie militaire américaine. Mais c'est la France qui a le plus surpris. Jusqu'ici, Paris observait la situation au Sahara marocain avec une certaine prudence car pour la France, l'Algérie est un sujet de politique intérieure. Aujourd'hui, en soutenant ouvertement le plan d'autonomie marocain, la France ne se contente pas de choisir son camp, elle redéfinit carrément ses alliances en Afrique du Nord. Ce virage pourrait bien être un message à peine voilé au régime militaire algérien. Fini l'époque des équilibres en Afrique du Nord, des équilibres précaires, place aux décisions fermes, place à une solution durable pour mettre fin à ce conflit. On peut cependant se demander si nous assistons là à un réalignement stratégique de la France ou bien ce n'est juste un coup diplomatique ponctuel. Quant à la Russie, son abstention parle d'elle-même. En refusant de voter en faveur de cette résolution, la Russie joue un rôle d'équilibriste, ménageant l'Algérie tout en laissant la porte ouverte au Maroc. Cette attitude reflète bien la dynamique mondiale actuelle où la Russie cherche à maintenir ses intérêts dans un contexte international de plus en plus divisé. Cela montre aussi la capacité du Kremlin à rester insaisissable et imprévisible. Mais au cœur de ces luttes d'influence au Maghreb, il est crucial de ne pas oublier l'aspect humain. L'incident à Smera, bien que tragique, a braqué les projecteurs sur les enjeux de ce conflit. La perte d'un jeune Marocain dans une attaque attribuée au groupe terroriste du Polisario n'est pas qu'un fait divers. De nombreux autres Marocains, Algériens ou Mauritaniens sont morts à cause de ces tensions qui persistent. Cette attaque de Smera donc a choqué le Maroc et les Marocains, tout comme la mort des jet-skieurs cet été au large de Saïdia. La position du Maroc exprimée par Omar Hillel, son ambassadeur à l'ONU, est claire et sans ambiguïté. Cet acte ne restera pas sans réponse. Mais les mots ici servent aussi d'armes, car lorsque le Maroc évoque des représailles, à quoi pense-t-il? Une contre-attaque militaire? Une manœuvre diplomatique astucieuse? Selon moi, la réaction marocaine reflète ce dilemme. La nécessité de défendre son territoire, mais pas jusqu'au risque d'une escalade militaire avec l'Algérie voisine. L'attaque à Smera a des implications donc qui dépassent les frontières du Sahara. La participation présumée de l'Algérie et de son régime militaire semble évidente, ajoutant une pièce de plus au puzzle complexe des relations tendues entre le Maroc et l'Algérie. Il est essentiel de comprendre que la réaction du Maroc est scrutée avec attention, non seulement par ses voisins, mais également par la communauté internationale. Dans ce contexte délicat, Rabat se trouve à la croisée des chemins. Réagir trop brutalement pourrait ternir son image et compliquer ses relations internationales déjà mises à l'épreuve par la question du Sahara marocain.
À l'inverse, ne rien faire serait perçu comme un signe de faiblesse, potentiellement invitant à plus de provocation. En réalité, cette attaque du Polisario et indirectement cette attaque de l'Algérie semble moins être un acte de guerre qu'un geste de désespoir, un appel à attirer l'attention sur une cause jugée par beaucoup comme perdue. C'est là que le Maroc doit démontrer une habileté politique et diplomatique. Elle se doit d'être stratégique, pensée sur le long terme. Donc, l'attaque de Smera aura des conséquences et des répercussions qui, à mon avis, ne profiteront à personne. Voilà donc où nous mène cette question du Sahara occidental, du Sahara marocain, une question longtemps soutenue, financée par la Libye de Kadhafi et par les militaires algériens. Ce conflit régional au Sahara est le reflet d'un monde arabe fracturé, faible et sous influence de puissances économiques occidentales et russes. Un conflit qui aura bloqué toute coopération entre Maghrébins, accentuant encore plus nos retards et notre dépendance envers ces mêmes puissances. Mais prenons un pas en arrière pour mieux saisir l'ampleur de la situation. Le Maroc, avec son histoire et sa position, se trouve au cœur de cette tempête. La résolution 2703 de l'ONU souligne, c'est vrai, le soutien des États-Unis au Maroc, notamment pour asseoir leur influence dans une région clé. La France, de son côté, surprend par son pivotement, un geste qui résonne comme un coup de tonnerre dans le ciel clair des relations franco-algériennes et l'amitié réelle qui existe entre Tebboune et Macron. Quant à la Russie, son abstention astucieuse dévoile un Kremlin jouant sur plusieurs tableaux, préservant ses intérêts tout en ménageant ses relations. Mais attention, n'oublions pas le drame humain qui se joue en toile de fond. L'attaque de Smera avec la perte tragique d'un jeune Marocain n'est pas un simple fait divers, c'est un rappel douloureux que dans ce jeu d'alliance et de stratégie, il y a des visages, des histoires et des vies. Cette attaque, loin d'être un incident isolé, est un rappel de la tension persistante qui frappe la région. On peut citer également les jet-skieurs morts cet été au large de Saïdia ou encore les Algériens camionneurs morts en plein territoire de guerre. Le Maroc fait face donc à cette épreuve et sa réponse à l'attaque de Smera est scrutée au microscope par ses voisins, ses alliés, ses adversaires. Trop de force et il risque l'escalade militaire et la condamnation internationale. Trop de retenue et il s'expose à de nouvelles provocations. Peut-être que cette attaque du Polisario, au lieu d'être un simple signe de force, est en réalité un aveu de faiblesse de la part de l'Algérie, une tentative désespérée donc d'attirer l'attention sur un conflit figé dans le temps et dans l'espace. Dans ce contexte, la réaction du Maroc ne doit pas être vue seulement comme une réponse à une agression, mais comme une partie d'un dialogue plus large, un dialogue qui englobe des questions de sécurité, de développement, de droits de l'homme et d'identité. Donc, pour finir, cette situation au Sahara occidental est plus que lutte pour le territoire. C'est un miroir reflétant les dynamiques géopolitiques mondiales, les espoirs, les désespoirs des populations arabes qui vivent dans des sociétés en pleine décadence depuis des dizaines d'années. Alors, comment le Maroc et ses voisins comme l'Algérie navigueront-ils dans ces eaux tumultueuses? Est-ce que ces pays arriveront un jour à sortir de toutes ces crises identitaires et sécuritaires? C'est des questions qui demeurent ouvertes et dont la réponse façonnera l'avenir du monde arabe et l'avenir du Maghreb, et peut-être même au-delà. Un jeu donc d'échecs, certes, mais dont les pièces sont animées par des histoires humaines profondément enracinées et complexes. Barakallahu fikum, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Barakallahu fikum encore une fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.